Alors, trip du jour, petite visite guidée aujourd'hui. On va faire pas à pas. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. On va monter à la première bosse que vous voyez. La première bosse, c'est la bosse là. Et pour se faciliter la tâche, on va couper à travers la forêt. Et puis après, on ira de l'autre côté. Tout en haut, vous voyez le Pêche-Cardou. Ça, c'est la deuxième montagne derrière. Et nous, on va monter au-dessus du col de Basel. Voilà, allez, c'est parti. C'est parti. Une fois que vous êtes sorti de Rennes-les-Bains par le Petit Lavoir, vous allez monter vers Montferrand. Évidemment, bien avant d'arriver à Montferrand, vous allez prendre à gauche et il y a un petit chemin comme ça qui redescend dans la forêt. Vous suivez ce petit chemin. Ce petit chemin nous mène au lit d'une rivière asséchée qui est ici sur la droite. Voilà. Et je vais vous raconter ce qu'on va faire au fur et à mesure parce que l'histoire là, elle n'est pas piquée des vers. Donc, quand vous arrivez ici, hop là. Si vous voulez aller à la mine du capitaine Boyer, vous avez deux solutions. C'est soit vous avez le temps, vous avez envie de la jouer à Indiana Jones parce que franchement c'est super cool, et vous suivez le lit de la rivière. Soit vous voulez aller plus simple, pour vous économiser de l'énergie, et vous allez prendre ce sentier là qui remonte. Et nous, c'est ce qu'on va faire. On va le reprendre et vous verrez qu'au bout d'un moment, il va redescendre dans le lit de la rivière à quelques centaines de mètres de la mine du capitaine Boyer. Nous, c'est allez mon ami, go go go, go go. Ouais, il s'en fout. Ok. Hey, go, montre que... Voilà, il a compris. J'essaye de l'entraîner à comprendre ce que ça veut dire go. Go, ça veut dire je voudrais qu'il passe devant moi. Je suis essoufflé parce que je crois que je me suis chopé une bronchite. En plus, hier, je suis monté à Rennes-Château par les Labadou en VTT. Et en plus, on est allé marcher pendant 1h30 après. Ça m'a claqué, purée. Voilà, et on continue. Le chien, lui, il n'a rien compris. Rox, t'as compris ma démarche là? Ma démarche, c'est d'aller à gauche, je vais me banane. Et puis nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va remonter. Mais vous allez me dire, on va où là? Je vais vous expliquer. Go. Montre que je t'ai... Go. Non, ça marche pas. Au premier poste rouge. Alors en fait, c'est ce qui me reste d'avant-hier. Au premier poste rouge, on va couper à travers ce foutu truc jusque tout en haut. Bon, il y a du chemin, c'est pas fini. Rox, c'est prêt là, parce que là, on va en morfler. Allez, c'est parti. Montre que tu... Go. Non, ça ne marche pas. Alors, je décline toute responsabilité si vous vous perdez. Allez, d'accord. Alors, on s'est paumé. C'est tout à fait normal. Je pense que c'était le deuxième poste rouge qu'il fallait prendre à droite. En tous les cas, ceux qui veulent tenter, je n'ai pas prétendu que c'était le chemin le plus court pour tout le monde. C'est juste le chemin le plus court pour moi, c'est-à-dire le plus long pour les autres. Là, on a une balise de chasseur. Et donc, on va faire confiance à la balise. Ce qui est important, c'est de monter au-dessus du col du Basel. Après, on avisera de ce qui se passe. Okay. Et le chien, il a soif. Donc, j'ai 1 litre pour lui, 1 litre pour moi. Une fois qu'on arrive à haut, je lui donne à boire. Attends, parce que là, je suis encore en train de faire une connerie. Du Cardou, mais au-dessus du Basel. Si là, on continue, on descend. Nous, on veut pas descendre. Donc, le truc, c'est qu'on va aller voir là s'il y a ce foutu truc qu'on a vu avant-hier. Ah oui. Ou, je n'en sais rien. Il faut chercher une balise. Ah, voilà. Nous voilà donc. Et là, maintenant, on va redescendre de l'autre côté du Basel et on va longer le Cardou. Je fais une pause un peu plus bas, je vous explique. On va y arriver. Donc, l'histoire, c'est quoi? Avant-hier, on est venu chercher une mine. Je sais bien que tu veux passer à la caméra, malin, mais aussi qui le chef là? Donner à boire. Je continue mon histoire. On était venu chercher une mine. Je n'avais aucun espoir de la trouver puisque c'était pas une bonne journée. Et puis on est tombé, on est arrivé ici. Je me suis dit, bah tiens, on continue sur le petit chemin là.
Où c'est qu'on va? On va voir un trou duquel on ne parle pas souvent. Il y a une quinzaine d'années, j'avais passé un bon moment à parler avec une des personnes les plus intéressantes ici dans le coin. Je ne nommerai pas son nom, mais c'est le pro des trous ici, quoi. Le mec fait partie des gens qui ont vraiment une expérience scientifique de ce que c'est une cavité, la géologie, tout ce qu'on veut. Puis surtout, c'est pas quelqu'un qui essaye de coller une histoire à ce qu'il voit. Lui, ce qu'il essaye de rechercher, c'est l'histoire, la vraie histoire. Et qu'est-ce qu'il me raconte? Il me raconte qu'il était ici sur les flancs du Cardou et qu'il trouve un trou. Et que pour lui, c'était un trou qui pouvait être important parce qu'en le désobstruant, il pouvait avoir accès à un réseau. Il faut savoir ici aussi que les spéléologues, comme lui, des fois, ils tombent sur des citernes d'eau, c'est-à-dire de l'eau souterraine. Et ça, c'est très important, surtout par les temps qui courent. Je remonte par exemple, je repense à l'histoire de Puyvert là, qui s'est passée il y a quelques temps. Le truc est absolument monstre. Ils ont trouvé une étendue d'eau souterraine complètement dingue qui fait qu'aujourd'hui, Puyvert, ils sont tranquilles. Mais il y aurait de la sécheresse pendant un an, ils ont de la flotte, quoi. Je continue. Et donc, il commence à désobstruer ce trou. Et il revient quelques jours plus tard et il me dit, c'est quand même dingue. Il dit, paumé au milieu de tout. 3 jours après, il y avait une pancarte, fouille interdite avec une grille. Il me dit, mais comment c'est possible? Il dit, vous imaginez, ça veut dire que quelqu'un m'a vu, est-ce que des chasseurs sont passés? C'est pas. Et donc il a dû stopper ses fouilles, cette personne. Je pense que c'est ça qu'on a trouvé, parce que je pense que c'est ça qu'on a trouvé par hasard. Et c'est là qu'on va. C'est ça l'histoire. Maintenant, je donne à boire au chien, et puis on y va. Vous allez voir, c'est beau. Donc, à gauche, tout au bout, vous allez voir le Blanchefort. Et nous, on va aller au pied, mais derrière des roches que vous voyez à votre droite. Voilà, c'est go. On y va, l'ami. Go, go. Go. Et oui. Et oui. Autre point de vue. Ah. Nous on continue. Aïe, hop. Ah, vous voyez ça? Voilà, c'est relativement stabilisé, c'est bien stabilisé. C'est hyper dangereux hein, quand vous traversez ça. Par exemple, si vous traversez plus à droite ou à gauche, un gros truc de fou. C'est là où vous glissez, puis vu que c'est un jeu de domino, vous avez tout qui part avec. C'est une rivière de cailloux. Et oui, quand vous traversez ce genre de truc, pour peu que vous déplaciez des cailloux, il y a tout le reste qui va venir, puis de toute façon vous faites percuter la roche par la tête par des rochers de 5 kilos, puis vous mourrez, ça c'est clair. Au Népal, la dernière fois que j'y étais, il y avait une Israélienne comme ça. Un rocher qui est parti, elle a percuté sur la tête a explosé en 1000 morceaux. Puis la fille, elle devait avoir 24 ans, t'imagines. Ça fait hard quoi. Hein, c'est pas piquer des vers purés, la vue elle est pas mal. Hein. Franchement on se fait plaisir. On se fait plaisir. C'est de toute beauté. Rox. Tu pourrais dire aussi des fois, c'est beau Harold, merci de venir m'emmener. Rien ici. Hein, c'est quand même un petit peu agréable, je trouve. Hein, go. Montre que tu as appris, go. Ça c'est drôle. Il vient de finir de dire qu'il fallait pas traverser ça, donc ne faites pas... non, ni je goûte. Aïe. Ça faut vraiment faire gaffe. Hein. Même le chien il galère. Voilà. Donc en fait on est un peu avant la crête. Le trou. Je regarde en même temps comment ça se passe. Une grille, franchement on se demande à quoi elle sert à rien du tout. Et le trou. Le trou en fait il n'est pas très profond. Encore une fois, n'est pas profond de ce qu'on voit. Une fois désobstrué, vous arrivez peut-être à un réseau de malades hein, là derrière, ça vous savez pas. T'as un chien, ça n'a pas peur quand même. Hein. Admiratif. Ce chien est formidable.
Il y a juste un truc, c'est qu'il s'extasie pas sur les grottes. Il pourrait faire ouh, il est content. Non, il s'en fout. Là, je le laisse continuer, tu vas le retrouver au sommet du Cardou. Ça va, Rock, on te dérange pas là? Non, ça tape. Voilà, à quoi ça ressemble à l'intérieur. Vous voyez que c'est... Bon, après le problème, si moi là je vais pas descendre, déjà que je me filme, tout le monde sait qui c'est interdit. Mais bon, le problème, descendre, oui, tu descends, quoi, tu glisses et puis tu tombes et tu te casses la gueule. Après, pour remonter, tu t'appelles pas Spider-Man. Hein. Encore quand s'accrochait au truc là, il y aurait moyen. Mais bon. Je vais essayer de... n'arrête, ne commence pas. Hein. Je vais vous... Oh putain, qu'est-ce qu'il a? Il y a un saut. Je vais essayer de faire un petit zoom pour que vous le voyez. Hein, donc la crête, ben voilà, maintenant on est au-dessus, derrière. Et Rennes-le-Château, ah ben Rennes-le-Château, on le voit. Hein. C'est le petit village ensoleillé. Au soleil. Je suis prof de musique, moi. Alors, chemin faisant, c'est en train de me dire, purée, il y en a, s'ils regardent la vidéo, ils disent, il nous prend vraiment pour un con, parce que des fois, il est obligé d'arrêter ses cours, parce qu'il a des problèmes au cœur, et puis là, il est en train de nous dire qu'il fait du VTT, le lendemain, il va monter, et puis, oui. En fait, la maladie de Bouvray, ça n'a rien à voir avec l'effort. Hein. C'est juste, chez moi, en tout cas, c'est les nerfs. Hein. Quand le circuit se déclenche, si vous voulez, c'est un circuit dans le cœur qui flanche. Généralement, c'est dû chez moi au stress. C'est-à-dire, il y a un truc qui m'énerve là au plus haut point, et puis c'est en train de me bouffer. Et alors, le cœur d'un coup commence à accélérer. Donc la moyenne dans ces moments-là, c'est 180 jusqu'à 220 battements par minute. Je m'autorise à vous dire que ça secoue. Hein. Donc si je me mets dans une certaine position, que j'arrive à me concentrer avec du silence, etc., généralement j'arrive à le faire partir au bout de quelques minutes. Le pire, ça a été une crise qui s'est déroulée pendant la nuit, pendant 6 heures. Alors je m'autorise à vous dire que 6 heures à osciller entre 180 et 220 battements par minute, ça rétame. Mais moi, on le voit sur ma tronche. Hein. En 2 ans, j'ai pris 10 ans dans les gencives, quoi. Mais bon, voilà, l'effort, ça n'a rien à voir avec ça. Je peux faire des pompes, je peux rouler à VTT, je peux marcher. Pas de problème. C'est juste qu'il ne faut pas qu'on me casse les couilles. Alors en fait, il y a un truc qui s'est passé. Hein. Quand on était au trou, le chien il a voulu continuer à monter. Je me demandais pourquoi, parce qu'il avait l'air très sûr de lui. Ben, j'ai compris pourquoi. En fait, on a vu un truc qu'on n'aurait pas dû voir. Donc maintenant, on va redescendre sur Rennes-les-Bains par ce chemin. Et là, ils vont me dire, pourquoi t'es pas monté par là? Ben, parce qu'ici, ça fait des lacets, que j'ai pas envie de faire des lacets, moi. Hein? Donc, dernière petite chose, j'aimerais te dire quand même un petit merci. Là, c'est merci concernant ces balades, etc. Bon, le premier merci, c'est Myriam, hein, qui est toujours là pour m'aider. M'engueuler aussi parce que je veux pas de téléphone portable dans ces cas-ci. Moi, je pars du principe que de toute façon, la retraite, je la verrai pas. Je crèverai avant. Donc, autant crever en forêt. Au moins, c'est Camargue-Madeleine, hein, parce que là, purée, c'est glauque, quoi. Après, le chien, je pense qu'il retrouvera sa route quand même. Voilà, ça c'est une chose, on s'en fout. Pourquoi je voulais dire merci? Merci à monsieur Johan. Johan, c'est un des boss de la Gazette de Rennes-le-Château, puis des fois il publie mes vidéos à la con. Puis voilà, ça fait quand même partie des gens comme ça qui font encore vivre hein, cette histoire, aussi abracadabrantesque soit-elle. Ils contribuent à amener encore un petit peu d'informations, etc. Il faut leur dire merci à ces gens-là. Même si on se croise, que évidemment, vu que je suis très sociable, je m'arrête jamais. Mais je profite pour lui dire merci. Alors, à ce propos, il y a un truc. Un jour, ça m'est arrivé à Rennes-le-Château. J'ai trouvé un trou, comme ça, je commence à creuser. Et je trouve un petit coffre. Enfin, c'est quand même un gros coffre. Hein. Et dedans, il y avait des bâtons dorés. Des bâtons... Des bâtons qui n'étaient pas ronds d'ailleurs, ils étaient carrés, c'était hyper lourd. Et il y a une sorte de coupe à 2 balles là, comme ça, avec du... Je sais pas, il y a un truc brunâtre séché dans le fond, du pinard, je sais pas. Moi j'ai montré ça à des potes. Et ils m'ont dit, bah tiens, file-nous un peu un bâton. Alors chacun est venu chercher un bâton là, là c'était hyper lourd.
On ne l'a plus jamais revu, moi, mes potes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que c'était ces bâtons-là. Et puis la coupe, je l'ai prêtée à un pote aussi. On ne l'a plus jamais revu non plus. Un truc, on m'a donné des nouvelles de lui. Il paraît que il s'est acheté un château avec beaucoup de terre. Bon, il n'a jamais compris parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent. Ouais, voilà, c'est un peu dommage, quoi. Ah. Et là, les amis, hein, ça part, ça vient. C'est comme ça. Mais j'ai encore le coffre. Bah non, on est du con, Rox. On a fait taquage avec. Bah oui. Bon, bah voilà. Ouais, j'ai oublié parce que dans le coffre, il y avait encore un truc, c'était un chandelier. La bonne blague. Un truc, un chandelier, quoi, un vieux chandelier, là, tout pourri. Encore un bon ami, lui. Un bon ami, il était venu à la maison, je lui avais montré. Il dit, écoute, en 2020, que veux-tu faire avec un chandelier si tu veux, qu'il m'avait dit, je te l'échange contre un beau, comment on appelle ça, un truc, une lampe, quoi. Et j'ai fait une affaire, purée. Une belle lampe à LED là, et lui il est parti avec le chandelier tout pourri. Et ouais, voilà, j'étais un peu rare, je reconnais. Putain. Là, le truc là, il a l'air coincé. Il y a des... J'ai l'impression qu'il est coincé, on va essayer de le décoincer. C'est un sacré truc, hein. Bah franchement, on va pas se plaindre de la virer parce que le machin que vous avez vu, en fait, il était coincé. Et j'ai juste un petit peu enlevé la branche et là, il est parti. On a sauvé la vie d'un truc, on ne sait pas comment ça s'appelle et on s'en fout d'ailleurs. Rox, et Arte, il parle de nous, sauveurs de machin qu'on ne sait même pas ce que c'est. Il ne parle pas de nous. On parle toujours des mêmes, Rox. Ah ouais. C'est vrai, pas juste ça.